parole qu'il nous donne ce soir. Parole prophétique que le Seigneur nous donne. Et l'enseignement de sa parole à travers la Bible. Nous voulons le dire grand merci. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur. Et je vous invite à vous mettre asseoir à votre place. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous. Le Seigneur est bon. Installe-toi, assis-toi tranquillement ce soir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce soir. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il donne toujours son peuple l'opportunité de se réunir malgré les circonstances. Est-ce que tu es déjà installé ce soir? Tu es bien assis là? Bien assis? Installe-toi bien. Hein? Ce soir, en rentrant dans ce lieu, le Saint-Esprit m'a dit que l'esprit d'Élie est dans ce lieu. Qui croit que l'esprit d'Élie est dans ce lieu? Et je vais t'expliquer c'est quoi l'esprit d'Élie. C'est-à-dire l'esprit du prophète est dans ce lieu. Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne vais pas vous porter un message. J'ai le message que Dieu m'a donné. Mais je vous dis ce que Dieu m'a révélé à l'instant même. L'esprit d'Élie est dans ce lieu. L'onction du prophète est dans ce lieu. Amen. Écoutez-moi maintenant. L'onction du prophète, il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Élisée, c'est la typologie de l'Église. C'est un type de l'Église. Élisée devait porter l'onction du prophète dans sa vie lorsque Élie a été enlevé. Élie a été enlevé, c'est l'image, la typologie lorsque Jésus était enlevé au ciel. Alors ce soir, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, Dieu cherche des Élysées dans l'Église. Pas pour faire rivalité, de dire que nous sommes prophètes, ou nous avons l'onction d'Élie, l'onction du prophète, nous sommes des Élysées dans l'Église. Ce soir, tu dois être fier et l'Esprit de Dieu veut que tu te positionnes. Bien sûr, ceux qui me comprennent dans l'Esprit. Ceux qui me comprennent dans l'Esprit. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas encore prêts pour s'aligner avec moi dans l'Esprit. Je le sais. Je ne vais pas vous mentir. Mais Dieu, il va vous révéler, Dieu va vous montrer, il va vous emmener dans le cheminement de ce que tu dois recevoir l'esprit d'Élisée. Tu sais pourquoi? Il y a un esprit dans ce monde, s'appelle l'esprit d'Ézabel. Élie, quand il est parti, Jézabel était toujours là. Et qu'est-ce que Élisée a dit? Donne-moi 12 portions. Tu as besoin de 12 portions. Tu vois, portion qui est sur moi, autant que je représente dans le spirituel, Élie, bien-aimé, avec l'esprit du prophète ce soir, tu as besoin de cette 12 portions pour combattre l'esprit de Jézabel. C'est Jézabel qui fait du mal dans notre pays. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Ce qui se passe dans le gouvernement, bien-aimé, ça c'est les choses naturelles qu'on prend. Les mécontentements des gens, ça c'est pas ma position, c'est pas mes raisonnements, si ce n'est de prier, de les encourager, de les conseiller. Mais ce soir, je parle à l'Église, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Un jour, quand vous allez entrer totalement, vous allez comprendre ce que signifie l'onction, l'esprit du prophète sur vos vies. Vous allez rencontrer face à face l'esprit d'Isabelle. Mais ne crains pas, mais il faut que tu combats avec l'esprit du prophète. Amen. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier, moi je prie dans ma chambre, ma femme prie dans sa chambre. Elle a été choquée, elle a été quelque part effrayée.
Elle ne savait pas qu'est-ce qui est en train de passer à l'instant qu'elle prie. Et pendant qu'elle prie, elle me voit debout devant elle. Et je suis dans ma chambre. Et après, quand on était en train de prendre le petit goûter le matin, elle m'a dit, je ne comprends pas, mais j'ai ouvert mes yeux, j'étais là, humainement parlant, debout. Et pourtant, j'étais en train de prier dans ma chambre, j'étais assis. Mais je n'ai pas voulu dire. Parce qu'il y a certaines choses dans le spirituel, comme ce soir, vous êtes bien posé. Amen. Pourquoi vous êtes bien posé? Parce qu'il y avait un temps de louange. Il y a un temps d'adoration. Et l'onction du prophète se manifeste. C'est-à-dire, l'onction du prophète nous immerge, bien-aimés, et vous êtes en position de recevoir. C'est-à-dire, vous êtes dans la bonne disposition pour recevoir. Parfois, Dieu nous parle, nous ne sommes pas bien disposés dans le sens que notre esprit n'est pas bien connecté, bien branché. Alors, elle m'a demandé, qu'est-ce que cela signifie? Mais je vais vous dire, bien-aimés, je n'ai pas seulement l'onction apostolique sur ma vie, mais j'ai aussi l'onction du prophète dans ma vie. Et le diable connaît. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et j'ai envie que vous réalisez un prophète dans l'église, et ce que Dieu voulait me montrer à ma femme. Je ne suis pas seulement son mari. Non, non, non. Je suis aussi son prophète. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, quand sa vie est en danger, je suis là, sans souvent de foi de développer, mais de prier avec l'onction prophétique. Alors, pourquoi Dieu ce soir m'a donné cette pensée? Ce n'est pas le thème de cette exhortation que je vais apporter dans quelques instants. Parce qu'en ce moment, Dieu est en train de me bouleverser avec la vie, le parcours d'Élie. Tout ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Pourquoi Élie a prié? Je vais venir je ne sais pas quand, mais j'attends parce qu'il y a des événements qui doivent se passer, bien-aimés. Il ne reste que presque un mois pour l'année terminée. Il y a des événements qui vont arriver dans notre pays, sera plus conséquent ce que nous rencontrons en ce moment. Vous êtes là? Si tu n'es pas positionné dans l'onction du prophète, tu auras la peur, tu vas craindre. Parce que quand tu es dans l'onction, tu reçois l'esprit d'Élie sur ta vie. Malgré pendant ces 3 années et demie, il y avait la sécheresse. Mais Élie a été nourri, a été béni par Dieu. Élie a continué de cheminer, de vivre dans le miracle et même de faire des miracles pour ces femmes qui n'avaient plus assez de nourriture, pour son enfant qui a été ressuscité. Élie a... Quelque part, Dieu est en train de me montrer, avant qu'Élie confronte ces 450 faux prophètes de Baal. J'ai envie de te dire ce soir, avant que tu confrontes les autres principautés, les autres esprits de domination, les autres esprits impurs dans le monde spirituel, tu as besoin de traverser de miracle en miracle. Ce soir, Dieu veut que l'Église entre dans sa destinée. Je ne vais pas vous prêcher en disant de vous donner des recommandations. Non, je vous parle autant prophète. Tu dois entrer dans ta destinée. Tu es un Élysée ce soir. Vous savez, moi, je suis quelqu'un bien branché. Pendant que la sœur Rachel est en train de chanter, en train de diriger, de présider dans cette soirée, pendant la louange, j'écoute toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Je sais comment l'onction de Dieu traverse. Il n'y a pas une onction spéciale, c'est-à-dire une onction particulière, une onction pour soi-même dans un cœur. Non, l'onction est donnée pour toute l'Église. Est-ce que tu me comprends ce soir? Il n'y a pas une onction personnelle, il n'y a pas une onction d'égoïste. Non, l'onction n'est pas égoïste, bien-aimé. L'onction est là pour édifier l'Église. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit que celui qui a reçu un don doit mettre au service des autres. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimé, tu dois te positionner. Tu dois vivre dans cette position autant prophète de Dieu. Amen. Et je t'invite de te déclarer que tu es un prophète de Dieu. Tu es un prophète de Dieu. Parce que Dieu veut te parler personnellement. Vous savez comment Dieu parle avec un prophète? Frère Kevin dit, face à face. C'est-à-dire, il n'y a pas l'intermédiaire de personne. Quand tu vas entrer dans cette dimension, quand tu te tiens dans la prière, quand tu te tiens dans l'adoration, que Dieu te parle là, face à face, tu es entré
dans l'onction du prophète. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me saisis ce soir? Tu dois entrer dans cette dimension-là. Parce que c'est cela qui change, bien-aimé, qui fait toute la différence dans la vie d'un chrétien lorsqu'on chemine dans l'onction du prophète. Il n'y a plus de l'eau, tu peux prophétiser pour que l'eau arrive. Il n'y a plus de nourriture, tu peux prophétiser que la nourriture arrive. Il y a la maladie incurable, tu peux prophétiser que la guérison arrive. Et je termine avec cette prophétie. À partir de maintenant, quand tu pries, quand tu te tiens devant Dieu, tu dois bien te positionner. Tu dois dire, Seigneur, parle. Comme le prophète, il a commencé chez Samuel en disant, parle ton serviteur, écoute. Tu dois entendre la voix de Dieu. Non pas, tu as entendu la voix de Dieu pour transmettre seulement aux autres personnes, mais tu dois entendre. Moi, j'ai envie de te dire ce soir, dans cette période de crise que nous traversons, bien-aimés, toutes sortes de perturbations dans le pays, j'ai envie de dire que tu dois entendre la parole de Dieu, ton prophète, et tu es dans la tranquillité, tu es dans la paix, et tu sais que Dieu va emmener la pluie de l'arrière-saison. L'île de la Réunion ne sera plus pareille. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit du prophète bien-aimé. Amen. Alors ce soir, entrons dans cette onction. J'ai envie de te dire, tu dois couler dans cette onction. Amen. Quand l'Église va entrer dans cette dimension bien-aimée, il n'y aura plus des paroles terre à terre. Non. Il n'y aura plus des paroles que vous allez essayer de convaincre qui que ce soit. Vous allez essayer de faire comprendre. Non, non, non. L'onction, l'Esprit enseigne le peuple bien-aimé. Tu dois comprendre ce soir. L'Esprit de Dieu qui est en toi t'enseigne. Alors ce soir, que vous prenez cette décision et en même temps vous prenez cette position pour vivre autant un prophète comme Élisée. Amen. Et que Dieu t'aide. Élie a fait c'est le chiffre d'heure, la perfection, si on peut dire, la plénitude, miracle. Mais Élisée a fait le double, bien-aimé, 14. On voit que 2 fois la plénitude est venue dans la vie d'Élisée. La plénitude va venir dans l'église, bien-aimé. Amen. J'ai envie de dire ce soir, comme le diable a peur de moi, il tremble, bien-aimé, à cause de l'onction du prophète dans ma vie, que le diable tremble aussi devant vous. Est-ce que vous êtes capable, si l'église, pendant 1 mois, on n'est pas pénalisé de la communion fraternelle? Est-ce que vous êtes capable de tenir? Ou bien de dire, non, j'attends. Bien sûr, on a besoin de la communion fraternelle. Mais quand tu as l'esprit, si tu vas partir comme Élie, 40 jours, 40 nuits, dans cette caverne, dans le désert. Mais l'esprit du prophète était avec Élie. L'onction du prophète était avec Élie. Et Dieu envoya le corbeau pour nourrir Élie. Et surtout la bonne nourriture bien fraîche. Pas la viande qui sort dans le congélateur. Mais la viande bien fraîche. Dieu, dans la révélation, écoute-moi ce soir. Quand Dieu te bénit dans la révélation, Dieu te donne meilleure bénédiction. Meilleures bénédictions que j'ai reçues dans ma vie, ce sont des bénédictions qui sont descendues, déclenché par la révélation. Dieu m'a parlé, je vais te bénir, je vais te donner cela. Bien aimé, je peux vous dire, ça c'est la bénédiction. Comme nous chantons, nous entendons, nous confessons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et nous fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Acclamons le Seigneur ce soir pour cette parole prophétique. Alléluia. Que Dieu parle avec vous. Comme Dieu parle avec moi, bien aimé, chaque jour j'ai envie que Dieu parle avec vous. Mais que tu te positionnes en tant que prophète. Qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire sera fait prophétiquement. Amen. Tu ne vas pas faire par rapport aux circonstances. On ne dépend pas des circonstances. Mais on dépend de notre Dieu, on dépend de l'Esprit de Dieu bien-aimé. Alléluia. Alors je vous laisse à les annonces. Nous allons nous retrouver, si tout va bien, peut-être samedi avec les jeunes. Et dimanche avec tout le peuple, le culte à partir de 9h. Amen. Et le pasteur Hansley, si tout va bien, bien sûr, par la grâce du Seigneur, lundi sera dans l'île de la Réunion. Et la semaine prochaine, on va démarrer des réunions un peu partout, Saint-Louis, Grand-Bois, ici à Saint-Pierre, à Saint-Leu avec le pasteur Alex.
Et peut-être tu pourras partir dans d'autres endroits, qu'il aura l'occasion de visiter les autres églises ou les autres cellules selon que Dieu va ouvrir la porte. Amen. Alors nous préparons, et je l'ai eu au téléphone dans cette semaine, on a eu l'occasion, je crois que c'était lundi, après l'intercession, on a eu un moment de dialogue, on a prié ensemble, et on remet tout dans les mains du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais ce soir, bien-aimés, vous emmener dans la prière prophétique. Amen. Tu te positionnes comme un Élisée, maintenant tu dois prier, ta prière doit être prophétique. Et je vais te montrer l'homme, le personnage qui prie prophétiquement, et c'est notre exemple parfait, c'est le Christ. J'admire Jésus-Christ, autant Fils de Dieu, mais j'admire aussi, autant Fils de l'homme, sa personnalité, ce qu'il était dans la prière. J'ai envie que tu suives, parce qu'on est là pour suivre le Christ. On dépend de sa grâce, on est sauvé par lui. Amen. On n'a pas d'autres personnes à suivre, bien-aimés. On n'a pas d'autres personnes à imiter si ce n'est Jésus-Christ, lui qui est le parfait, le Seigneur de Seigneurs. Alors, bien-aimés, dans la vie chrétienne, ou dans la vie de tous les jours, nous rencontrons différentes circonstances. En ce moment, c'est une circonstance par ces manifestations que nous voyons en France et même à l'île de la Réunion. Mais il y a aussi des circonstances qui nous est propres personnellement dans notre vie, dans notre famille. Ça peut être avec les enfants, ça peut être pour notre travail, ça peut être, je ne sais pas, avec le voisinage, ça peut être aussi dans un cas de maladie ou autre. Mais nous avons besoin, bien-aimés, de comprendre ce que Jésus, comment il a ajusté, ce que je vais vous emmener ce soir à comprendre, comment il a ajusté, il fonctionnait à travers la prière par rapport à chaque circonstance. Je vous invite d'étudier la Bible concernant spécialement, vous pouvez faire votre enseignement propre, de dire, je vais suivre l'enseignement, ce que le maître, il a enseigné sur la prière et comment Jésus de même, il priait devant chaque circonstance. Vous êtes là? Tu dois. C'est cela ma base, parce qu'un prophète ne peut pas bouger seulement avec l'onction, mais le prophète a besoin de prendre la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu, l'onction qui est en nous, va prendre la parole pour apporter dans notre vie personnellement, et pour que nous puissions édifier les autres par la suite. Alors, ce que je vais vous emmener ce soir à comprendre à travers l'exemple du Seigneur, je prends un exemple, il y a pas mal d'exemples, et vous allez voir que devant chaque circonstance, Jésus priait différemment. Vous allez voir. Et c'est pourquoi je vous invite, je n'ai pas le temps de vous donner toutes les cas, les circonstances différentes, comment Jésus, il a ciblé sa prière, il a posé sa prière, comment il a fonctionné dans la prière devant telle circonstance. Que Dieu vous pardonne ce soir. Parce que je sais, peut-être vous avez fait des prières pendant ce qui vient de se passer dans l'île de la Réunion, mais vos prières n'étaient pas ajustées par rapport à quelque chose de très important, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Et je vais vous aider ce soir avec l'exemple du maître, l'enseignement du maître. On voit un exemple parmi tant d'autres dans Jean chapitre 17, à partir du verset 15. Comment prier en fonction des circonstances. Alléluia. Jean, l'évangile selon saint Jean, chapitre 17, au verset 15. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment est votre cœur dans l'esprit, vous êtes emballé, excité. Moi, je peux vous dire, bien-aimé, je suis tellement ce soir emballé, je suis emporté par l'Esprit de Dieu, tellement que l'onction du prophète nous encourage, bien-aimé. La Bible dit que la prophétie est là pour nous encourager, pour nous édifier. Amen. Alors ce soir, l'onction du prophète est là pour vous relever et pour vous donner la force et pour partir de l'avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 17, verset 15. Avant que Jésus fût arrêté,
et que ce disciple, bien sûr, connaît un moment de séparation avec le maître qui les ont cheminés ensemble. Jésus dit, je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Bien-aimés, quand j'ai reçu cette révélation dans mon esprit, cette pensée que Dieu m'a donnée, tu dois positionner, ajuster ta prière convenablement par rapport à chaque circonstance dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans la société. Ta prière doit être bien posée. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a enseigné à ses disciples, en disant ne multipliez pas les vains mots, les vaines paroles. Mais tu dois comprendre que les circonstances ne se ressemblent pas. J'ai envie de te dire que comme tu as prié il y a peut-être 20 ans lorsque tu étais converti, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, si tu as prié de la même manière ce qui se passe dans notre pays, ça veut dire que tu es resté rétrograde quelque part dans la prière. Parce que les circonstances ne ressemblent pas. C'est la première fois qu'on voit la manifestation des gilets jaunes dans le pays, non? Hein? Qui a reçu des révélations, comment prier, comment cibler votre prière. Et je suis certain, bien aimé, si je rassemble tous les chrétiens dans l'île de la Réunion, dans le sud, dans le nord, dans l'est et dans l'ouest, vous allez voir dire, tel pasteur, je prends les pasteurs, je commence avec les pasteurs, moi je priais comme ça, l'autre, mais je dis c'est la pagaille, quelle prière faut exaucer là-dedans? Jésus, devant chaque circonstance différente, il avait une seule façon de prier pour chaque circonstance. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, est-ce que Jésus a prié de la même manière pour ses disciples? Non. Il a dit, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'exauces déjà. Nous voyons, c'est différent. Lorsqu'il était dans le jardin Gethsémani, il a dit, Père, non pas ce que je veux, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non parce que je cherche ma volonté, mais je cherche ta volonté. Bien-aimé, j'ai envie que quand tu sors dans cette salle ce soir, tu n'es plus la même personne dans ta vie de prière. Parce que les circonstances, aujourd'hui, ce que nous connaissons dans le pays, ce que nous allons connaître demain ne va pas se ressembler. Ne sera pas pareil. Aujourd'hui, ces circonstances, ça touche un peu tout le pays, l'île de la Réunion. Mais demain, sur une circonstance, ça va te concerner personnellement, toi. Peut-être pour ton enfant, peut-être pour ton mari, peut-être pour ta femme, peut-être pour tes parents, peut-être pour ton travail. C'est différent. Alors Jésus, j'aime la façon, je dis, quel homme extraordinaire dans la prière. Jésus prie ainsi en disant, je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde. Si c'était moi, bien-aimé, j'aurais dit, Père, tu dois emmener les disciples au ciel, parce que les disciples vont connaître les persécutions d'hier. Ils vont connaître le pire. Mais Jésus prie en disant, non, Père, je ne prie pas de cette manière de les ôter du monde, parce qu'il y a des conséquences terribles qui arrivent, mais Père, je prie afin que tu les préserves du mal. Quelle prière extraordinaire. C'est pas notre exemple parfait? Parfois nous prions. C'est pourquoi Jacques dit, nous prions, nous recevons pas, parce que nous demandons mal. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, bien-aimés, pourquoi Jésus priait de cette manière. Pourquoi? D'où vient cette sagesse, bien-aimé? D'où vient cette intelligence? D'où vient, bien-aimé, si je peux dire, une perfection dans la prière? D'où vient cela? Jésus avait un niveau dans la prière très, très élevé. Aujourd'hui, on entend des chrétiens, même des pasteurs, il y a des gens parfois qui prient, bien-aimés. Je veux dire franchement, j'ai même pas envie d'écouter la prière. Vous êtes là? Si moi, j'ai même pas envie d'écouter la prière, est-ce que Dieu va écouter cette prière-là? Parce que la Bible dit, si nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, quelqu'un est en train de prier.
Il dit, voilà, vous allez comprendre en quelques instants. Si tu es en train de prier, en disant, voilà, on va prier, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais toi, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Mais la Bible dit dans la prière que Jésus a laissée comme modèle notre Père, on ne doit pas oublier que ta volonté soit faite. Vous êtes là? Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que certaines personnes ont prié? Seigneur, que ces manifestations arrêtent demain. Seigneur, que ces manifestations, mon Dieu, s'arrêtent. Seigneur, oh mon Dieu, que nous voulons Carrefour rouvre, Seigneur. Nous voulons que marchandises arrivent sur rayon. Je ne suis pas vexé. Mais ce qui manque les chrétiens, la maturité dans la prière. Quand vous êtes malade souvent de fois, c'est un peu comme Marthe et Marie, ils ont dit, Seigneur, viens vitement, viens vitement. 4 jours après, Jésus vient. Vous savez, quand nous ne sommes pas connectés avec l'esprit de la révélation, nos prières, bien-aimés, vont nous trahir. C'est pas le diable, c'est nos prières qui vont nous trahir. Vous allez voir que quand tu pries, ta prière doit t'emmener non seulement, premièrement, dans la réalisation de ce que tu attends, mais la prière t'emmène dans la présence, dans la gloire de Dieu. Quand tu pries, tu ne veux pas emmener dans la présence, dans la gloire de Dieu, tu dois arrêter. Parce que ce n'est pas ce que tu vas recevoir qui est en priorité, mais c'est la présence de Dieu qui est en priorité. C'est sa volonté qui va confirmer que Dieu est d'accord avec ce que tu vas demander. Alors, Jésus savait prier dans et pour n'importe quelle circonstance. Il savait prier. Parfois, il y a des chrétiens, je comprends, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de patience, j'ai beaucoup de compassion, en disant, apôtre, pasteur, priez pour moi, mais parfois je me pose la question, mais je dis qu'il n'a pas encore trouvé la manière comment poser sa prière. Je disais cela avec quelques fidèles lundi qui étaient présents. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et il n'y a aucun pasteur qui est venu me visiter pour prier pour moi. Aucun pasteur est venu de dire que, voilà, je viens prier pour le frère Julien parce qu'il est malade. Quoique j'étais malade aussi, autant chrétien. Je viens prier pour le frère Julien parce qu'il a besoin d'un travail. Je viens prier pour le frère Julien parce qu'il a besoin, je ne sais pas, d'une voiture. Je viens prier... Non, personne, aucun pasteur. Vous savez qu'un pasteur est venu chez moi? Le jour que je devais prêcher. Il est venu voir si ma prédication, il n'y avait pas de bêtises dessus. Il est venu pour corriger les notes de mon message. Il est venu, et vous savez qu'est-ce que le pasteur m'a dit? Tu peux commencer à prêcher parce que je sais que tu ne vas pas prêcher que Jésus a été fusillé à la croix. C'est pourquoi les gens, je bénis Dieu pour les gens que je suis sollicité dans le monde, bien-aimé. Parce que j'ai bien commencé au départ. Je n'ai pas essayé de construire quelque chose dans ma vie chrétienne, dans le ministère, dans la parole. Non, j'ai suivi l'exemple des anciens. J'ai regardé mon pasteur comment il priait. Et je dis, ça, c'est un modèle. Et j'ai compris. Pour moi, bien aimé, ce n'est pas seulement de le regarder comment il priait, mais je regardais le résultat. C'est le témoignage. Je dis, donc ça marche, la façon qu'il prie. Et avec l'enseignement qu'ils ont emmené à travers la prière, cela m'a permis, bien aimé, de bien comprendre, de bien positionner ma prière afin de savoir comment fonctionne la prière dans chaque circonstance différente. Alors, bien aimé, Jésus savait prier. Jésus savait prier. J'ai envie de te dire ce soir, tu dois dire, moi aussi je vais être comme le maître, je dois savoir prier. Amen. Parce que quand tu pries, tu ne reçois pas. Ça veut dire que ta prière, non pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais que ta prière ne correspond pas avec sa volonté. Jésus savait prier. Et le miracle, c'est-à-dire la révélation du moins, parce que son intelligence spirituelle avait une compréhension, une capacité très bien ajustée avec les circonstances. Jésus était un homme vrai. Vous savez, un homme dans la vie, quand je parle d'un homme, une femme, quand il y a un problème qui arrive, suivez-moi bien. Il y a des gens, quand il y a des problèmes dans la vie, quand les problèmes arrivent, il y a des gens qui pleurent, non?
Il y a les gens qui paniquent. Il y a les gens qui crient. Il y a les gens qui murmurent. Et voilà, quelqu'un arrive et dit, non, non, calmez-vous, restez tranquille. Pourquoi la personne parle comme ça? Parce que c'est un homme qui a été déjà préparé pour... Il a été formé, il a été forgé dans son caractère. Il sait la manière, c'est pas en pleurant. Posez-vous la question, quelqu'un est en train de mourir, vous pleurez. Moi, j'ai déjà été dans certaines circonstances, j'arrive, les gens en train de paniquer, en train de pleurer, même Jésus quand il est arrivé, en disant sortez, sortez, allez, sortez. Parce que ça emmène une atmosphère d'incrédulité. Ça emmène une atmosphère du doute quelque part. On dit calmez-vous, reprenez votre souffle. Et dans la prière, bien-aimé, combien de fois on a besoin de prendre notre souffle? Jésus nous a donné l'exemple. Ce n'est pas en multipliant les vaines paroles. Non, 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 non. C'est pas en multipliant. Tu peux prier en langue des heures si tu veux. Ça, c'est très bon parce que tu vas t'édifier toi-même, tu vas démystifier. Ça, c'est très bon. Mais quand Jésus n'a pas prié en langue, là. Hein? Il a prié dans sa langue originale. En disant, Père, maintenant c'est en français, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qu'ils vont avoir comme confrontation. La protection que Jésus a demandé, non pas de les ôter dans la situation des problèmes. C'est un peu comme aujourd'hui. Hein? Je suis certain, il y a des chrétiens, quoique je suis au courant. Hein? Oh là là, les problèmes qui arrivent, on ne peut plus rouler, on ne peut plus manger. Que le Seigneur me prend la vie, un peu comme Jonas. Vous connaissez Jonas? Qu'est-ce que Jonas a fait lorsque la Bible dit que le ricin, cet arbre, a été piqué par un ver? Jonas, il a dit, Seigneur, prends-moi la vie. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as emmené dans telle situation? Regarde maintenant que j'ai plus de l'ombre, je n'ai plus, Seigneur, les choses pour me nourrir. Seigneur, je n'ai plus une vie heureuse. Maintenant, il vaut mieux que tu m'ôtes la vie. C'est lui de dire à Dieu de ôter la vie. Heureusement, Dieu n'exauce pas toute prière. Vous êtes là, bien-aimés? Dieu exauce seulement les prières qui sont faites dans sa volonté. Alors, ne perdons pas notre temps, ne perdons pas notre énergie, ne perdons pas la bénédiction aussi quelque part. On doit poser notre prière comme le maître. Et je dis, quand j'ai lu ça, bien-aimé, je ne sais pas combien de fois, je dis, je te prie, Père, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je dis que moi, dans les circonstances, je n'aurais pas cette même prière à faire parce que je n'étais pas le Seigneur. Jésus partait, être arrêté, être crucifié à la croix. Ça, c'était leur événement, leur situation. Mais maintenant, moi et vous, bien-aimés, nous sommes confrontés à des événements actuels que nous connaissons, à des situations que nous connaissons actuellement. Et je vous dis, bien-aimés, si Jésus avait une capacité de compréhension, une intelligence spirituelle bien ajustée, et Jésus savait, bien-aimés, comment emmener sa prière dans toutes les circonstances, Jésus dépendait du Saint-Esprit. Voilà. Quand nous arrivons dans la vie chrétienne, nous prions, nous sommes des bébés, on appelle ça des bébés. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu prends l'engagement, tu fais alliance avec le Seigneur, quand Dieu te donne le Saint-Esprit vient en toi pour t'aider. Et Paul nous parle dans Romains, bien-aimés, que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la prière par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des pensées claires. Moi, je bénis Dieu, bien-aimé. Quand je termine, je commence jamais la prière. Ça fait des années, quand j'étais plus jeune dans le ministère, je priais, je commençais en français. Je parle personnellement dans ma vie personnelle à la maison. Et je commençais en priant dans ma langue maternelle. Mais depuis des années que Dieu m'a fait comprendre, j'entre dans l'esprit. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, quand je termine, et je sais, maintenant j'ai plus besoin de regarder quelle heure quand je dois prier en langue maternelle. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction bouge d'une autre manière. Quand on commence, on sent qu'on est en train de s'édifier. Vous savez, moi, ce que je fais, je vais vous donner un secret. Je peux prier en langue, en même temps, regarder ma tablette, regarder les gens qui ont besoin, parce que les gens qui ont besoin de la prière, les gens de voir les informations, et c'est juste pour me permettre, bien aimé, de ne pas de dire le temps tarde. Vous savez pourquoi? Je peux manger, non, parce que j'ai besoin de ma bouche pour parler. Mais mes yeux, je n'ai pas besoin de mes yeux là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Je donne un secret.
Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue édifie soi-même. Et Paul parle plus loin en disant que son intelligence demeure stérile. Tu n'as pas besoin de ton intelligence là. Tu peux prier en langue. Tu peux aller au magasin, tu es dans ta voiture, tu n'as pas besoin de ta bouche pour conduire. Allô? Est-ce que tu me comprends ce soir? Chrétiens, soyez renouvelés d'intelligence, comprenez les richesses que... Et j'ai compris, je dis, mais pourquoi Paul? Il a prié ça. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie, plus en langue que vous. Pourquoi? Parce que Paul savait utiliser. Tu peux gagner le temps de la prière en langue. Et quand je termine ma prière en langue, bien-aimé, je reçois, c'est la manière que je reçois la révélation du Seigneur. Je veux dire quelque chose. C'est rare que je prépare un message, je feuillette la Bible. Non. Je ne prends pas non. Qu'est-ce que je dois prêcher dimanche matin? Qu'est-ce que je dois prêcher? Il y a un problème dans l'église, il y a un frère tel problème. Ah, message parole est bon pour lui. Sorte dans cette pensée-là. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Tu dois te tenir devant Dieu. Tu dois être prophète de Dieu. Je parle dans mon cœur. La Bible dit que Dieu, Jésus a laissé cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, bien-aimé, si vous savez combien de temps je paye pour un message, si vous savez combien de temps je me sacrifie pour un message, je ne prêche jamais un message que je vois sur Internet. Je peux donner, ajouter, tel homme de Dieu a dit cela, mais ce n'est pas mon message, ça. Je ne peux pas prendre les messages que je fais était dans un livre. Non, bien-aimé, ça. Parce que le Saint-Esprit, l'onction nous enseigne toutes choses. Jésus savait que l'onction et l'Esprit de Dieu enseignaient Jésus. On doit dépendre du Saint-Esprit. Et tu ne dois pas, parce que quand tu ne dépends pas du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépendre dans tes pensées, dans ton intelligence. Je dois prier comme ça, je vais comme ça, je vais comme ça, je vais comme ça. Ça ne marche pas. Vous savez, je bénis Dieu. Mais prier en langue, ça m'édifie, ce sont des merveilles, ce sont des grandes richesses que je suis béni de retour. Parce que dans la prière, j'ai appris quelque chose. Je ne prie pas seulement pour recevoir, pour que les circonstances changent, bien aimé, mais je prie afin que Dieu accomplisse son œuvre dans l'esprit. Pourquoi j'ai lancé cette pensée? Et vous allez fouiller, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. L'homme de Dieu a reçu ça dans la prière. Tu dois prendre longueur d'avance sur le diable dans la prière en langue. Quand tu pries en langue chez toi, tu perds le diable. Le diable dit où il est. Où il est. Et c'est un moment quand puisque tu perces dans l'esprit. Tu rentres dans la gloire de Dieu. Et quand tu arrives, tu dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de chercher beaucoup de paroles. Il y a les gens parfois, il y a les gens, même des chrétiens, je dis, c'est un peu, pour moi, c'est un peu étonnant. Les chrétiens me disent, mais où tu tiens toutes ces choses-là? Bien aimé, d'après vous. D'après vous. C'est au pied du maître. Et la clé, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas tout seul. On a besoin de la parole de Dieu avec. Jésus savait prier en fonction de la volonté de son Père avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas confirmer notre parole. Dieu ne va pas confirmer parce qu'on a une souffrance quelque part, parce qu'on est en train de trop souffrir. Dieu va apporter une guérison rapidement. Non, Dieu confirme sa parole. La Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois prier avec la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus a prié, il a dit, Père, je ne prie pas de les ôter du monde. Jésus savait que le Père lui envoyait pour faire des disciples, afin qu'il envoie les disciples dans le monde. Mais comment il va dire maintenant? Il va contredire en disant, enlève-les du monde. Parfois, il y a des chrétiens qui prient, bien-aimés. Nous prions en disant, Seigneur, envoie-moi. Et lorsqu'il y a problème, on dit, Seigneur, prends ma vie. On se contredit soi-même. Et le diable, il rit. On ne sait pas poser nos prières dans les circonstances. Jésus prie en fonction de la parole. Le Saint-Esprit prendra la parole toujours, bien-aimé. Alléluia. Et c'est ça qui rend la prière. Élie, je pas trop. Élie a prié. Posez-vous la question, c'est un peu bizarre si quelqu'un n'est pas dans l'esprit. Quelqu'un qui prie, Dieu, il dit prie pour envoyer la pluie. Élie prie afin que la pluie ne tombe pas. Ah!
Moi aussi, je fais cette prière-là. Moi aussi, je fais cette prière. Si quelqu'un veut avoir la bénédiction de Dieu pour faire du mal à l'église, jamais je vais prier pour que Dieu relâche la bénédiction dans sa vie. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, toute la gloire revient à Dieu. Pas pour la personne. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Il y a des gens parfois me disent, apôtre, pasteur, priez pour moi. Je dis, prie pour toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je dis, non, je ne peux pas prier pour toi. Tu viens même parler. Je veux prier pour toi, mais pas la manière que tu demandes. Mais je veux prier pour que Dieu mette la repentance dans ton cœur et tu reviennes à Dieu avant que tu cherches la bénédiction. Vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous comprenez ça? Mais on peut arriver dans cette dimension-là lorsqu'on bouge avec le Saint-Esprit et lorsqu'on bouge dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais terminer parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais la prière devient efficace avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Et c'est la prière, bien-aimés, que nous devions emmener en tout temps. Prier avec l'aide du Saint-Esprit et prier, bien sûr, avec la parole de Dieu. Ne priez jamais à cause d'un problème. Trop de chrétiens font une bêtise. Moi aussi, j'ai fait cette bêtise-là. Seigneur, je prie, guéris-moi, Seigneur. Seigneur, je souffre. Seigneur, douleur, Seigneur. Mais Dieu dit, non, 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 non. Tu sais que je suis l'Éternel qui te guérit. Mais tu dois prier avant tout. Non pas que Dieu te guérit, non pas que Dieu te libère dans tes problèmes, mais tu dois prier afin que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et vous êtes bénis, vous priez. Écoutez-moi, vous priez, Dieu vous guérit, Dieu vous bénit, mais lui de retour, qu'est-ce qu'il a à lui? Dieu a son mot. Ce qui arrive aujourd'hui, bien-aimé, avec des milliers de personnes, même disant chrétiens, lorsque Dieu exauce la prière, merci beaucoup pasteur, merci beaucoup église, bye bye. Vous croyez que Dieu est content, bien-aimé? Non. C'est un peu comme les 10 lépreux. Jésus dit, où sont les 9 autres? Ils étaient aussi purifiés. Mais ces 9-là, ils ont voulu être purifiés, d'être libérés de la lèpre et de la malédiction de tous les fardeaux dans leur pays, la loi de la condamnation qui pesait sur la lèpre, mais ils ne voulaient pas donner gloire à Dieu. Un seul qui est revenu. Alors pour vous dire ce soir, bien-aimé, quand tu pries, parfois quand on manque l'intelligence spirituelle, on prie du Seigneur, résoudre mon problème. Je prends un exemple. Moi, je ne me suis pas sauté dessus, Seigneur, que la paix revienne vitement dans le lit de la réunion, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a les bébés qui n'ont plus de lit. Seigneur, il y a les vieillards qui n'ont plus de nourriture. Ah bon? Mais ces vieillards me glorifient. Ces bébés-là, les parents-là, qu'est-ce qu'ils font? Dieu envoie la bénédiction à travers la prière de l'homme de Dieu. Et quand il fait une garde la bénédiction, il prend son tambour, il s'abat. Vous êtes là ou là? Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Il y a un chrétien, oui Seigneur. C'est Dieu qui est capable d'apaiser. C'est Dieu qui est capable de tenir le cœur de M. Macron. Le cœur des rois se trouve entre les mains de Dieu. Et vous savez, Dieu a la possibilité de dire sur son cœur, d'attendre son cœur. L'Église a besoin de la révélation compris. Seigneur, comment je dois prier pour M. Macron, le président? Esprit de Dieu, aide-moi. Je ne vais pas sauter dessus, que la paix revienne. Tranquillité revienne. C'est non seulement un test pour notre pays, mais il y a beaucoup de choses que Dieu m'a parlé. C'est un test pour l'Église en premier. Qui emmène la bénédiction? Qui emmène la lumière? Qui emmène la protection? Enlève l'Église dans l'île de la Réunion, bien-aimé. Vous allez voir des crimes. Vous allez voir des gens qui vont tuer les uns les autres. Vous allez voir les gens, bien-aimés, vont plus comprendre. Mais récemment, merci Seigneur, de ce qu'il y a à l'Église, qui est la lumière, là où il y a les ténèbres dans ce monde. Merci Seigneur. Et Dieu m'a donné une pensée, bien-aimé. Dieu m'a donné une pensée pour l'Église. Ça, je vais te donner, je ne sais pas quand. Je ne vais pas vous dire ça ce soir. Mais Dieu a mis ce fardeau sur mon cœur. Autant apôtre, tu dois partager cela à l'église, à l'île de la Réunion. Parce que elles ont méprisé les labeurs, les hommes qui ont travaillé, qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur famille. Aujourd'hui, ils sont méprisés, ils sont rejetés, ils ne sont plus considérés dans l'île de la Réunion. Vous savez qu'est-ce que je dis avec ma femme?
Je dis, si je retrouve mon pasteur aujourd'hui, qu'il est parti en métropole, je dis, la première chose que je vais faire, je vais lui donner une offrande, je vais lui bénir. Parce que c'est lui qui m'a enseigné. Celui qui a prié pour moi. Celui qui a éclairé ma vie dans le Seigneur. Celui qui m'a poussé dans le ministère. Les autres l'ont rejeté. Il y a beaucoup de choses, bien aimés, que l'Église... Et vous savez pourquoi Dieu met cette révélation dans mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup qui ont oublié cela. Ils ont oublié le sacré. Et je dis, c'est encore avec ma femme, je dis, tu te souviens ce pasteur-là? Il montait en haut, il y avait béton, il y avait de la dalle pour couler, bétonneuse pour tourner. Ce pasteur-là, il prenait la pelle. Il a emmené les gens à la conversion. Et de retour, les gens l'ont botté. Tu retournes dans ton pays. Ça, c'est une souffrance qui est en moi, autant apôtre. Je ne sais pas les autres. Mais je dis, Seigneur, il faut que l'Église... Vous savez, les gens l'ont insulté, bien-aimé. Il est parti en pleurant. Et aujourd'hui, il y a les gens qui arrivent. Gloire à Dieu! Alléluia! Yo, 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 yo. Je dis, oh là 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 là, tu ne connais pas ça, toi. Tu ne connais pas ma souffrance, toi. Tu ne connais pas mon sacrifice, toi. Tu ne connais pas mon combat dans le monde. Toi, tu arrives, tu sors, tu cries, ça, et tu retournes dans ton pays. Mais moi, je vis dans mon pays. Je connais, je souffre avec les gens. Sinon, Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans l'église à l'île de la Réunion. L'église a besoin de retourner à la source. L'église, vous savez, bien aimé, il y a trop de fantaisie. Moi, je veux vous dire, il y a trop de fantaisie. Il y a trop de légèreté. Trop de légèreté. Il y a trop de paroles, je parle même la parole de Dieu, qui sont lancées comme cela. Mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de solidité. Il n'y a pas d'expérience là-dedans. Il n'y a pas le sang là-dedans. Quelle parole. Et c'est pourquoi l'Église a besoin de comprendre ce que Dieu... Et je sais que la pluie va venir, bien-aimé. Je sais qu'il y aura beaucoup de bénédictions qui vont venir dans l'Église à l'île de la Réunion. Mais il y a des choses que Dieu m'a montrées. Les choses doivent se mettre en ordre avant tout. Vous savez, quand Dieu a retenu la pluie pendant 3 ans et demi, parce que le roi d'Israël, à cette époque, Akab, c'est lui qui a mis en place les prophètes. Il a détourné pour former leur propre autel, pour invoquer ce Dieu de Baal. Tous les gens avaient peur de cet esprit-là. Et la Bible dit que les prophètes de Baal, bien-aimés, ils prophétisaient aussi, mais dans le mensonge. Et le résultat, vous avez vu, quand ils ont essayé d'invoquer leur faux Dieu, rien ne s'est passé. Et quand il a prié le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, bien-aimé, le Dieu d'Israël, c'est là que le Seigneur, il a répandu son feu. Et Dieu va emmener le feu. Et après, nous avons vu que Dieu a envoyé la pluie en abondance. Je crois de tout mon cœur, bien-aimé, qu'il y aura la pluie dans l'île de la Réunion. Ça commence dans le spirituel. Les yeux vont ouverts dans le spirituel. L'Église va vivre une dimension dans le spirituel. Ça va hausser plus. Et quand dans le spirituel, ça hausse, dans le naturel, bien-aimé, c'est la bénédiction de Dieu qui va nous suivre, nous poursuivre. Amen. Et je déclare, je dis que chaque chrétien, où Dieu m'a emmené avec cette onction, tu dois être en mesure de bénir les autres personnes. Amen. Moi, je veux le faire, bien-aimé, parce que Dieu m'a béni dans l'esprit. Si je suis là, je dis Seigneur, merci parce que le pasteur m'a enseigné. C'est vrai que l'Esprit de Dieu m'a emmené dans le ministère, ça c'est autre chose. Mais maintenant, Seigneur, je dois, parce que tu m'as béni pour que je puisse le bénir. Je dois non seulement laisser un témoignage, ce que Dieu m'a fait comprendre. Jésus n'a pas laissé seulement un témoignage sur la terre, mais il a laissé les traces. Il a laissé les traces dans ses mains. Chrétien n'a pas besoin de laisser seulement de dire le Seigneur m'a guéri. Non, non, on a besoin de laisser les traces. La marque, on doit laisser la marque. Amen. Aujourd'hui, on peut dire que les chrétiens n'ont pas la vraie marque. C'est un peu comme faux Lacoste. Comme s'il y a des faux Jésus.
tous les faux Jésus, vous allez reconnaître, il n'y a pas la marque de Jésus avec eux. Ils ne prêchent pas l'évangile avec la souffrance de Christ. Ils ne prêchent pas Jésus avec le cœur, mais ils prêchent pour leur intérêt. Ils cherchent l'intérêt. Moi-même, bénis-moi, bénis-moi. Moi je vais. Oui, ça pour moi. Où on va comme ça? Que Dieu éclaire l'île de la Réunion. Que ce message prophétique ce soir impacte l'île de la Réunion, bien-aimés. Et j'aimerais terminer pour vous dire tout simplement, ne prie jamais que Dieu résout ton problème en premier. Dieu il va résoudre. Tu as besoin d'une solution, mais tu dois prier dans le sens, avec cette pensée, que ta volonté soit faite. Non pas tout de suite. On est comme ça, papa, non, chrétien? Tout de suite, Seigneur. Fais vite, ne viens plus à l'église, Seigneur. Ah, mais je sens l'église, Seigneur. Je sens pasteur. À quoi ils ne sont pas Jésus? À quoi ils ne sont pas la Bible? À quoi ils ne sont pas le Saint-Esprit? Ça, on appelle ça l'enfantillage. Quand on a l'esprit du prophète en nous, l'esprit du prophète nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Père, je prie non pas de les ôter du monde. Peut-être si c'était un autre disciple en disant, hey, il faut aller se cacher quelque part. Hein. Non, Jésus dit non, il ne faut pas les ôter, il faut qu'ils restent là, mais préserve-les du mal. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Et quand nous prions, bien-aimés, pour vous dire tout simplement aussi que Dieu, il a son mot à dire. Je termine avec un témoignage. Un jour, il y avait une femme, et cette femme, elle est venue dans une réunion d'évangélisation. Elle vient sur le devant, il y a une femme d'évangéliste qui est là, et la sœur évangéliste demande à l'autre sœur, quel est votre problème, quel est votre sujet de prière? Pourquoi faites très attention quand quelqu'un vous dit quel est votre sujet de prière? Parce que vous êtes devant un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il sait pourquoi, dans quelle intention tu veux prier. Alors cette femme, elle a dit que je veux que tu pries pour mon mari, afin que mon mari devienne un bon mari, parce que mon mari boit trop et mon mari me frappe. La sœur évangile dit quoi? Si c'était vous peut-être, vous allez dire, ah oui, ferme tes yeux, prie pour toi tout de suite. Dieu, donne-lui un bon mari. Vous savez qu'est-ce que la sœur dit dans l'esprit? Vous savez, quand vous êtes dans l'esprit, tout est différent. La sœur évangéliste regarde cette sœur en disant, ma sœur, pourquoi tu veux un bon mari? Pourquoi tu veux que ton mari arrête de fumer? Mais pourquoi tu ne pries pas pour son salut avant? Pourquoi tu ne pries pas afin que Dieu lui sauve? Pourquoi tu ne pries pas afin qu'il devienne serviteur de Dieu? Ah, tu veux un bon mari pour toi. Ne bois plus. Il vient ton toutou. Et tu contrôles. Et tu as peur. Vous savez, il y a des femmes qui ont peur que leur mari devienne des hommes de Dieu. Parce que quand on devient homme de Dieu, on parle avec la parole de Dieu. On parle selon l'esprit de Dieu. Il y a des femmes qui ont peur, bien-aimés. Parce qu'il y a la vérité confrontation. Pour vous dire, bien-aimés, ne priez jamais pour satisfaire votre propre besoin. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Tu es un bon mari, Dieu est capable de lui changer. Tu veux que le Seigneur le libère de l'alcool, ce n'est pas un problème. Dieu lui vient à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ça, c'est la meilleure façon de prêcher l'évangile. Parce que quand quelqu'un accepte Jésus et que le Saint-Esprit vient convaincre la personne de péché, de justice, de jugement, ce n'est pas avec une coup de baguette magique, une coup de prière avec une imposition de main, et tu seras libéré de l'alcool, tu deviens tout. Parce qu'il y a les gens qui ont dit, même si on ne voit pas, on dit, l'apôtre ou pasteur, prie pour mon mari, ou bien prie pour mon enfant, que mon enfant il devienne très calme. Mais c'est un problème s'il devient très calme. On va dire, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Il a été saisi de peur, qu'il y a quelque chose qui l'a effrayé dans la vie. Non, c'est sa nature, c'est son caractère. Demande Dieu comme Jésus. Ah, extraordinaire le Seigneur. Demande comme Jésus a prié. Non, je ne prie pas d'enlever son caractère. Qui ont déjà fait cette prière? Il y a des chrétiens qui ont fait, Seigneur, on laisse ce mauvais caractère. Non, Dieu va laisser ce mauvais caractère là, par un service ici. Je peux vous dire, après 40 ans, bien-aimés, j'ai connu des caractères des frères, des sœurs, des ministères, bien-aimés, sont remplis de Saint-Esprit. Dieu n'a jamais ôté leur caractère. Comme l'orgueil. Si un jour vous entendez quelqu'un qui dit, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, il est le plus grand orgueilleux. L'orgueil, c'est comme notre caractère, il faut dompter.
Comment tu dompes cela? L'apôtre Paul dit, quand tu vis selon l'esprit, tu domines sur la chair. Amen. Tu domines sur la chair. Et qu'est-ce qu'on prêche? Et ne vis plus selon la chair, tu vis selon l'esprit. Non, bien-aimé, non, non. Le Christ qui est en toi. Comme un jour, il a fait comprendre Paul. Paul, tu es fort dans l'esprit? Ah, tu as Jésus. Amen. Il y a des chrétiens qui disent, oh, gloire à Dieu, c'est sur moi. Mais quand tu es faible, tu n'as plus Jésus? Tu as toujours Jésus en toi. Mais on a besoin de comprendre que notre force ne vient pas de nous-mêmes. Paul l'a compris. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jésus dit, quand tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Ne cherche pas quand tu es fort que tu es faible. Moi, parfois, je viens là, bien-aimé, gloire à Dieu, ce soir, je n'ai pas de maux de tête. Parfois, je viens là, ça chauffe dans la tête. Parfois, je viens là avec des faiblesses. Mais j'ai compris tout cela, bien-aimé. Jésus est avec moi. Le fort des forts est avec moi. Et vous allez dire, et pasteur Julien, Paul Julien est en forme ce soir. Non, le Christ qui est en moi est en forme, bien-aimé. Nous sommes tous des êtres humains. Ne faites pas des prières, bien-aimés, banales. Dire, Seigneur, donne-moi un mot. Ou bien, il y a souvent des fois, les gens disent, pourquoi je suis marié avec cette femme-là? C'est un mauvais caractère. Il fallait me donner un autre caractère, Seigneur. Vous voulez un caractère plus doux? Il ne fait plus rien dans notre maison. Oui, mais il a un caractère qui travaille. Amen. Oui, mais il a un caractère qui travaille. Et Dieu nous aime tel que vous êtes bien-aimés. Amen. Si l'Église comprend cela. Parfois, on dit, oh, j'aime pas tel frère parce qu'il a un caractère, lui, quand il parle. Non, la Bible dit, nous devions supporter les uns les autres. Amen. Pensez-vous la question, si demain Dieu donne tous les chrétiens même caractère? Je termine. Ça, c'est la prière que chaque jour, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des prières souvent de fois, nous avons lâché, bien-aimés, il n'y avait pas eu de résultat. Il n'y avait rien au bout. Parce que Dieu dit, non, tu crois que je vais changer ton caractère, je vais changer ta tête là, ton cerveau là? Non. Tu as besoin de vivre selon l'esprit. Tu as besoin d'être renouvelé dans la parole. Que dit la parole de Dieu dans ta tête, dans ton cœur? Tu as besoin de dire, bon, je respecte, je me soumets à l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Mais demain, tu as besoin de ton caractère. Si tu es gendarme, tu dois exercer ton caractère pour exercer l'autorité. Vous êtes là? Ne joue pas quelque chose que ça va nous tromper plus tard. C'est pourquoi Paul... J'ai envie de dire ce soir que vous rentrez dans cette dimension-là de maturité. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu m'a accepté comme j'étais. Aujourd'hui, Dieu m'aime toujours. Et Dieu continue de me bénir. Dieu continue de me parler. Et je ne veux pas donner accès au diable. Le diable, toi, tu es un menteur. Je n'ai plus rien à voir avec toi, mais j'ai tout à voir avec le Christ, avec le Seigneur. Amen. Alors tu dois positionner ta prière dans chaque circonstance qui sont différentes. Hein? Ne prie pas avec précipitation. Et j'ai envie de te dire, je termine, quand tu es emporté par telle situation, si tu n'as pas la pensée, tu n'as pas la conviction, tu sens que tu n'as pas le témoignage, tu sens que tu n'as pas l'assurance de prier, ne prie pas. Vous êtes là? Ne prie pas. Parce que si on va prier, on risque de pécher encore. Vous savez, c'est notre langue, notre bouche, bien-aimée, qui nous trahit souvent de fois. Il y a des choses parfois, non, je ne peux pas prier. Je ne suis pas sûr que je dois prier de cette manière-là. Je ne suis pas sûr. Il y a des choses souvent de fois, bien-aimé, quand j'entends, je dis non, je ne dois pas prier, je ne suis pas sûr. Il y a des chrétiens qui tuent les chrétiens, même des inconvertis. Ils arrivent parmi les inconvertis, ils prient. C'est un peu comme, oh... Un jour, il y a un frère, il était coiffeur. Il attend quand la personne entre s'asseoir et la personne est convertie avec la barbe à faire. Et là, ce n'est pas le moment pour parler la parole. C'est le moment quand il prend le grand rasoir là, de l'âme. Il rase la barbe. Il dit, est-ce que tu es sauvé? Que s'est-il passé? Hein? Il a coupé? Non. Il n'a pas donné le temps d'être coupé. Il a enlevé tout, il a pris la route. C'est un chrétien, ça. Que Dieu me garde longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans l'île bien-aimée.
Même là, je vous donne un exemple concernant quand on est en train. Parfois, il y a des gens qui disent, bon, je prie. Non, c'est pas la peine de dire, je veux prier pour toi. Oh. Jésus dit, va, tu es guéri, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, il y a les gens qui viennent me voir, je ne prie pas pour eux. Il me dit que je suis venu te voir, je suis guéri. Je dis, gloire à Dieu, rentre chez toi. Parce que Dieu n'a pas voulu que je prie pour lui. Pourquoi je fais cela? Parce que j'ai vu l'exemple de mon maître. Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Et parfois, qu'est-ce qu'on voit avec les serviteurs de Dieu? S'ils ont vu quelqu'un qui est guéri en disant, allez, viens ma soeur, Jésus t'a guéri, ça. Ah oui, comme c'est lui qui a guéri là. Jésus t'a guéri, il revient et on lui pose les mains. Non, il est guéri. Allez, rends ton témoignage que Jésus t'a guéri. Amen. Que Dieu vous aide, bien-aimés. Je prophétise sur votre vie. Mettez-vous debout ensemble. Alléluia. Je prophétise maintenant sur ta vie. Je prophétise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, avec l'enseignement de la parole de Dieu, en suivant l'exemple du Maître, chaque prière que tu vas adresser à Dieu, tu verras l'exaucement. Et lorsque tu ne verras pas l'exaucement dans l'immédiat, tu ne seras plus quelqu'un découragé, mais tu seras quelqu'un patient. Parce que tu sais que Dieu, il a quelque chose à te montrer, à t'instruire à travers la prière. Que Jésus glorifie le Père lorsque nous prions en son nom. Alors ce soir, bien-aimés, il nous reste un mois, disons, pour terminer l'année. J'ai envie de te dire, peut-être pendant 11 mois, tu as fait des prières, mais avec très peu d'exaucement. Mais que Dieu te fait la grâce ce soir, que Dieu te fait grâce ce soir. En un mois qui te reste, tu dépasses les 11 mois. Tu dépasses les 11 mois de prière au nom puissant de Jésus. Tu dépasses. Non pas le temps que tu vas dépasser, mais c'est l'efficacité qui va emmener l'exaucement dans ta vie. Et Dieu sera glorifié. Tu ne vas plus prier maintenant afin de demander pour recevoir seulement, mais tu demandes pour que Dieu soit glorifié. Parce que Dieu a son mot, bien-aimé, lorsque nous demandons quelque chose. Et nous voulons que Dieu soit glorifié. Alors ce soir, levons nos voix et rendons grâce à Dieu pour cette soirée avant que nous nous séparons. Remercie le Seigneur de ce qui t'a permis d'être là ce soir dans la communion fraternelle, d'être là dans sa présence. Tu as eu le temps de le louer, de l'adorer et d'entendre sa parole. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Père, merci, alléluia. Oh, merci Jésus, merci pour ta grâce.